J'espère que vous allez bien, que cette vidéo vous trouve en parfaite santé, vous et votre famille. Voilà, c'est une sélection pour les 10 matchs de la journée de samedi 30 septembre. Vous constaterez que dans ce choix, simplement, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs matchs du championnat anglais. J'avais même voulu faire le coupon spécialement en Angleterre, parce que l'Angleterre, les matchs seront super bien. Cependant, j'ai limité. Voilà, parce que sélectionner que des matchs d'un même championnat, le risque est quand même un peu élevé. Et j'ai fait une sélection, je suis allé tourner dans la plupart des championnats pour vous sortir quelque chose. On va essayer d'analyser ça ensemble, voilà, pour voir ce que ça donne. Je suis sur OneXBet. Ceux qui n'ont pas de compte OneXBet qui veulent en créer, le code promo c'est MIME02 pour bénéficier de plusieurs avantages. Merci. Le premier match sur lequel je voulais me prononcer, c'est le match qui oppose Aston Villa à Brighton Albion. Vous savez actuellement que ces deux équipes-là sont super en forme. Hein? Ils sont dans la meilleure de leurs formes. Aston Villa fait son bout de chemin. Aston Villa est super en forme actuellement et très motivé, de même que l'équipe de Brighton. Au niveau de la motivation, on ne dira rien parce qu'une équipe ne sera pas motivée dans ce match par rapport à une autre. Au niveau de l'état de forme, vous constaterez qu'actuellement, il y a un léger avantage, hein, n'est-ce pas, de Brighton sur la forme par rapport à Aston Villa, mais au niveau de l'effectif, Aston Villa a un dessus sur le papier. Quand vous regardez les récents matchs d'Aston Villa, vous allez constater simplement que c'est une machine. Hein? Ils ont été, n'est-ce pas, terrassés ce week-end par l'équipe d'Everton. Donc, en milieu de semaine, pardon, le 27 par Everton, en match de coupe. Sinon, en match de championnat, ils s'en sortent bien. Hormis la défaite concédée face à Liverpool en championnat, ils s'en sortent très bien. Ça va chez Aston Villa actuellement. Voilà. L'équipe de Albion aussi, vous allez constater que c'est une très bonne équipe qui a été également terrassée en milieu de semaine par Chelsea, sans marquer le moindre but, chose rare. Sinon, vous constaterez que sur ces 10 derniers matchs, vous allez constater qu'ils trouvent plus ou moins toujours le chemin des filets. Dans ce match-là, il n'y a rien à dire. Deux équipes qui ont des attaquants de feu, des attaquants très rapides. Les deux équipes trouveront simplement le chemin des filets. C'est une cote 1,39. Mais sachant que ce match ne se soldera pas par 2 buts, mais ira au-delà, je suis allé sur la base du fait que les deux vont marquer. Il y a 3 buts dans le match. C'est une cote 1,50. Il y a Everton qui joue face à Luton Town. Ici aussi, ces deux équipes, je vais dire, qui ne sont pas en forme. Everton cherche à prendre des points pour sortir de la zone rouge. Luton cherche sa première victoire. Voilà, ils sont venus du Championship, mais c'est difficile pour eux de tenir face aux grosses têtes. Everton est très expérimenté que Luton et le match va se jouer au niveau de l'expérience. Je sais qu'Everton va gagner ce match sans état d'âme, ça c'est sûr. Cependant, j'ai juste essayé de minimiser en donnant 1 ou 2 et Everton marque un but. Sinon, je sais qu'Everton va vaincre dans ce match. Vous pouvez le jouer en pari individuel, victoire d'Everton. Il y a Tottenham qui joue face à Liverpool. Voici un match aussi assez intéressant. Et vous allez savoir sur les 10 dernières rencontres, confrontations directes, Tottenham n'a jamais gagné Liverpool. 2 matchs nuls pour 8 victoires pour Liverpool. C'est un élément très pertinent à prendre en compte. Cependant, actuellement, Tottenham est en forme. J'ai parie très rarement sur Tottenham parce que c'est le club que je supporte d'ailleurs. Mais vu la forme de leur attaque actuellement, voilà, Tottenham marque dans pratiquement tous ses matchs cette année. Et Liverpool également a des attaquants pas possibles. Je vais parler, n'est-ce pas, de Salah. Et vous constaterez que l'équipe de Tottenham est simplement dans sa meilleure forme. Et à domicile, poussé par son public, ils vont trouver le chemin des filets. De même que l'équipe de Liverpool, avec ses attaquants-là, trouvera forcément le chemin des filets. Cependant, le match ne se soldera pas quelque part 2 buts. Je vois une victoire pour Liverpool. C'est pourquoi je suis allé sur la base du fait que les deux vont marquer. Et il y a 3 buts dans le match, c'est-à-dire plus de 2,5 buts. Une cote 1,50. Il y a Bochum qui joue face à Mönchengladbach. Ça, c'est un match assez particulier et très intéressant. Les deux forts d'envoriens du championnat allemand, les deux ne décollent pas. Ça ne va pas du tout. Ils sont nuls ils sont forts dans être nuls. Et Bochum, rarement, perd. Ils ont fait 4 matchs nuls d'affilée contre Dortmund 1-1, contre Augsburg 2-2, contre Saint-Truiden 1-1 et contre Francfort 1-1. Voilà, mais là,
ils sont tombés le week-end face à Bayern en prenant 7-0. Mönchengladbach de son côté, depuis le début de la saison, a fait un seul match nul face à Mönchengladbach. Hormis cela, et un autre match nul face à Darmstadt. Hormis cela, ils ont concédé que des défaites. Voilà, donc dans ce match-là, ça sera un peu crucial. Mais les deux équipes, quand même, marquent beaucoup. Et quand ils se croisent, il y a beaucoup de buts. Voilà, c'est pourquoi je suis parti sur la base du fait que dans ce match, il aura 3 buts simplement parce que je donne un avantage conséquent à Bochum. À domicile, ils peuvent gagner Mönchengladbach. Mönchengladbach n'est pas en forme, surtout défensivement. Je pense qu'ils peuvent gagner 2-1. Pourquoi même pas 3-1? Ce match-là, il aura forcément 3 buts. Ça, on peut les tenter en pari individuel. Il y a même un main au feu pour ça. Il y a Trabzonspor qui joue face à Pendikspor. C'est vrai que Trabzonspor n'est pas dans la meilleure de sa forme, mais je crois une équipe qui vient de la deuxième division et qui actuellement n'a pas le choix que de prendre des défaites. Une équipe qui ne se retrouve pratiquement pas. Trabzonspor est très expérimenté et est une machine à but. Et face à une équipe de Pendikspor, en plus à domicile, poussée par son public, c'est simplement une victoire sans crainte. Il y a Bologne qui joue face à Empoli. Demain, Bologne gagne le match. Ça, c'est évident. Bologne, depuis le début de la saison, ils ont fait un seul match nul. Une seule défaite, autant pour moi, face à Cagliari. C'était une seule défaite face à qui déjà? Il dit quoi? Une défaite ou une victoire? Une seule victoire face à Cagliari, voilà. Et le reste, de tous les matchs, se sont soldés par des matchs nuls. Ils ont gagné un seul match, c'était face à Cagliari. À part ça, 1-1 face à Juventus, 2-2 face à Regine, 0-0 face à Hellas Vérone, 0-0 face à Napoli, 0-0 face à Monza. Super bien défensivement, avec un très beau jeu. Mais je ne sais pas pourquoi cette équipe ne parvient pas à marquer. Mais face à une équipe d'Empoli qui grouille pour quitter la zone rouge, je pense simplement qu'ils vont gagner. Voilà, je pense qu'ils vont gagner sans état d'âme. Mais j'ai essayé de minimiser. On tente la victoire en pari individuel aussi. J'ai tenté de minimiser en donnant 1 ou 2. Et l'équipe à domicile marque. On peut même faire un coupon avec 3 équipes. C'est parce que souvent on force. Je vais faire ça demain pour vous dans les matchs de la vidéo. Je vais prendre 3 équipes pour faire un coupon pour vous. Ça va faire une cote 6 ou 7. Il y a Orenburg qui joue face à Zenit Saint-Pétersbourg. Ici, il faut savoir que Zenit a le droit de gagner. Il doit tout faire pour gagner le match. Même s'il faut ramper sur le terrain, il devrait remporter ce match. Ouais, c'est ce que j'ai dit, même s'il faut ramper sur le terrain. En effet, ils ne sont pas à 7 dans la meilleure de leur forme, mais ils ont déjà concédé un match nul, 2 défaites cette année. C'est choses qui ne sont pas pardonnables. Et face à une équipe de Orenburg qui est à leur portée, une équipe qui n'est pas trop en forme, je pense simplement qu'ils pourraient venir chercher les 3 points. Mais je suis allé en minimisant également parce que toutefois on a réussi. Tout le monde a le même mental. Donc 1 ou 2 et Zenit Saint-Pétersbourg Max, ça c'est un bon pronostic, une cote 1,40 également. Il y a Copenhague qui joue face à Midtjylland. Ici aussi, voilà, il faut dire que je vois un avantage conséquent de Copenhague par rapport à Midtjylland. Midtjylland cette année ne se retrouve pas, sinon c'est une grosse équipe, nous tous on connaît Midtjylland. Cependant, Copenhague cette année fait son bout de chemin, surtout défensivement. Très posé, une équipe posée au milieu du terrain et qui a de très bons attaquants. Face à Midtjylland, qui défensivement, qui a des défenseurs très lents cette année, ça va être un cadeau. Je pense que bien que ça soit un derby, Copenhague a le mérite de gagner ce match, d'où 1 ou 2 et Copenhague marque un but. Il y a Gérone qui joue face à Real Madrid. Ça c'est un match où les deux vont marquer, que vous le voulez ou pas. Gérone, je vais vous montrer leur historique. Historique de Gérone. Je ne pourrais pas vous montrer toute l'historique, mais vous allez constater que l'équipe de Gérone, sur ses 20 derniers matchs, a toujours trouvé le chemin des filets. C'est une équipe qui marque comme des fous. Voilà, ils marquent à tous les matchs. L'année dernière, ils ont renversé Real. Je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Renversé Barça, aller-retour. Non, Barça, aller, nul, retour, gagné Barça. Real, aller-retour. Au retour, même, ils ont gagné 4-2 avec un quadruplé d'un joueur qui n'est plus au club. Les deux équipes se connaissent. Cette année, Gérone est super en forme que Real. Ils sont en feu. Ils vont forcément marquer dans ce match. Mais Real va gagner. C'est pourquoi j'ai choisi 3 buts dans le match pour prendre le moins de risques possible. Il y a West Ham United, Sheffield United. C'est un derby quand même.
C'est 2 clubs d'United. Voilà. Comme Manchester United demain, mais ils sont tous dans la même ville là-bas. Donc, eux, ils vont se rencontrer demain. Ils vont jouer. Mais il faut savoir que Sheffield, venu de la Championship, n'est pratiquement pas en forme. Il est en train de décevoir son public, en train de décevoir ses supporters depuis un bon moment. West Ham était en feu le week-end dernier. Ils ont pu, n'est-ce pas, gagner, n'est-ce pas, en milieu de semaine, Luton, l'équipe de Luton, 1-0, après avoir subi un revers à Liverpool. Je pense qu'ils vont vouloir revenir dans ce match de championnat et gagner l'équipe de Sheffield qui a pris 8 buts face à Newcastle il y a de cela quelques jours. Voilà, ceux qui n'ont pas suivi le match, ça faisait vraiment pitié. L'équipe de Sheffield n'a pas de défense et West Ham est très robuste, très robuste. West Ham devrait gagner le match là sans grand problème. Victoire de West Ham. Voici le coupon, une cote 51. Donc comme je disais tantôt, je vais refaire un autre coupon à partir des matchs de la vidéo. Un coupon très authentique avec 4 ou 3 équipes. On va tomber sur une cote minimum 6 ou 7 que vous allez jouer. Un très bon coupon d'ailleurs, sans peur, sans crainte. Ici, ceux qui veulent jouer ce coupon-là également, rentrez dans le groupe Telegram dont le lien est en description. À côté, nous jouons d'autres coupons. Ceux qui veulent jouer tous mes coupons, vous rentrez dans le groupe Telegram. Moi, dans mon groupe, par jour, l'objectif c'est de valider au moins une cote 5 parce que je donne 3 coupons, le coupon de la vidéo et 2 coupons, c'est-à-dire les 2 coupons subdivisés de la vidéo. Voilà, de sorte que généralement c'est une cote autour de 5, 6, 7, 8. Si le coupon de la vidéo rentre pas, au moins l'un des coupons puisse rentrer. C'est mon objectif. Rarement dans mon groupe, je donne des coupons code 2. Ceux qui sont dans le groupe en savent déjà. Rentrez dans le groupe Telegram pour bénéficier de tous mes coupons.